tout le monde, c'est Melstude et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de mon update sur Notion. Donc Notion, c'est une application que je vous avais présentée il y a 3 mois de ça, sauf que du coup maintenant, entre temps, je l'utilise tous les jours à la faculté. Donc je vais vous montrer l'organisation que j'ai sur cette application maintenant. Donc Notion, du coup, c'est une application que vous pouvez utiliser sur le site en ligne ou également télécharger sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre téléphone. Et c'est une application d'espace de travail où vous pouvez aussi bien faire de la prise de notes que vous organiser dans votre vie personnelle, professionnelle, étudiante. Donc il faut savoir que c'est une application gratuite, mais il y a des fonctionnalités payantes qui deviennent gratuites si vous êtes étudiant et que vous rentrez votre mail étudiant. Donc là je vous montre que du coup sur l'iPad, effectivement, on retrouve Notion et c'est assez bien parce que tout se synchronise. Donc si vous avez besoin d'un truc et que vous n'êtes pas chez vous sur votre ordinateur, vous y avez quand même accès. Quand on ouvre Notion sur mon ordinateur, sur quoi on tombe? Donc on tombe sur cette page principale. Donc il faut savoir que Notion, on parle de pages, de sous-pages, un peu comme on peut parler de dossiers, sauf que là ça s'appelle des pages. Donc sur ma page principale, on peut du coup retomber sur toutes mes matières, donc UE. Ensuite, on peut tomber sur la météo, donc la météo actuelle chez moi. C'est assez pratique. Ensuite, sur une petite citation, une petite photo, je change selon les saisons. Et ensuite, des organisations ainsi que ma playlist de musique sur Spotify. Un peu plus bas, on tombe sur mon calendrier, donc c'est assez pratique parce que ce calendrier est relié directement à Google Agenda. Donc c'est pareil quand je suis chez moi, quand j'ai pas accès à Notion par exemple, et que j'ai accès à Google Agenda, c'est assez pratique. Google Agenda, j'utilise beaucoup plus pour mon organisation personnelle, je mets pas énormément de trucs par rapport aux cours dessus. Sur le côté, on peut voir toutes les sous-pages de L2 semestre 3 qu'on peut retrouver également sur la page que je suis en train de vous présenter. Donc c'est juste des raccourcis pour cliquer plus vite dessus. Donc la première page, c'est le calendrier. Donc là, je mets juste tout ce qui est examen, à quelle date ils sont. Donc on peut voir que c'est tout le temps le mercredi que j'ai examen, la plupart du temps. Et du coup, c'est bien ça la distinction que je fais entre ce calendrier et du coup le calendrier que je vous ai présenté sur la page principale où je mets que des trucs personnels. Ensuite, il y a la page notes où dessus je mets du coup toutes les notes que j'ai durant le semestre. Donc dans la première colonne, je mets le numéro du combienième examen c'est et le nom de la matière. Dans la deuxième colonne, je mets du coup la matière, donc qu'est-ce que c'est comme matière. Dans la troisième colonne, la note. Quatrième, le coefficient. Et dans la cinquième, la date. Ensuite, il faut savoir que Notion, c'est aussi bien pour faire des to-do list. Donc vous pouvez créer ce genre de petites cartes à glisser entre différentes petites colonnes. Donc c'est vraiment assez pratique pour ça. Donc là, c'est une to-do list pour juste un week-end. Mais par exemple, là, c'est la to-do list de mes vacances de la Toussaint. Donc on peut voir que j'ai pas eu le temps de tout faire, mais du moins c'est assez pratique pour s'organiser quand même. En ce qui concerne les UE, du coup on va commencer par la biochimie. On peut voir que je mets tout le temps une couverture et un icône. Et en dessous, on peut voir du coup les liens vers les contrôles. Donc c'est assez pratique, comme ça je peux voir directement à quelle date ils sont. En dessous, j'ai intégré une image qu'on a eue de notre professeur répétant toute l'organisation de cette UE. Donc c'est assez pratique. Et en dessous, on peut retrouver les différents liens. Donc c'est pas des liens URL mais des liens directement vers un fichier. Donc c'est assez pratique. Là par exemple c'est vers la fiche sur les acides aminés que j'ai pu faire. Donc c'est bien parce que sur Notion on peut mettre vraiment de tout, des tableaux, de quoi faire des petites cartes, des images, mais aussi des liens et ça c'est vraiment pratique. Dans chaque matière j'ai le plan de cours. Donc c'est un tableau récapitulatif où je mets dans la première colonne le nom du chapitre ou du cours, dans la deuxième la date, dans la troisième si c'est un TP, un TD, un CM,
Et ensuite, selon les cours, donc le diapo, le PDF de l'exercice, les notes et les fiches. Donc c'est pratique parce que je peux aussi également organiser en TD, CM et TP, donc c'est assez pratique. Donc voilà, par statut ou par colonne tout simplement. Donc ensuite, on peut voir que j'ai fait ça à peu près pour toutes les matières. Donc là, par exemple, pour la microscopie régulation cellulaire, c'est pareil, j'ai les CM, les TD, les TP. Et ensuite, le plan du cours avec les notes, le diapo, etc. Donc ça va être la même chose pour toutes les matières. Mais il faut savoir que des fois, les TD, je les note soit à la main, directement sur Notion. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, je le mets directement en forme de petit lien, comme je vous disais juste avant, quand je prends en note soit sur l'iPad, soit du coup directement sur Word. Donc ça me permet d'intégrer les cours dessus. Donc là, c'est un exemple de cours que j'avais tapé sur Word que j'ai mis ensuite sur Notion. Donc voilà. J'utilise souvent Word parce qu'il y a quand même vachement plus de possibilités. Notion, c'est simple à utiliser, c'est assez carré, donc c'est cool. Mais j'aime bien des fois avoir des trucs un peu plus fantasy et du coup j'utilise Word ou l'iPad. Du coup, cette organisation, c'est la même pour toutes les matières. Notre petit truc dans l'organisation, c'est les annales. Donc je mets toutes les annales des différentes années, si je l'ai, sur une seule page. Et après, dans chaque matière, je mets les annales de cette matière. Donc vraiment, la page annale, c'est vraiment un gros condensé, un mélange de toutes les annales que j'ai. Et dans chaque matière, le sujet qui est tombé cette année. Donc voilà. Ensuite, il y a l'avancement des révisions. Donc là, par exemple, c'est également aussi un truc en carte. Et du coup, je vais vous montrer un exemple de comment je l'utilise. Donc là, on va dire que le 3e CM, je l'ai découvert, je suis allée au CM. Ensuite, je l'ai mis au propre. Une fois que je l'ai lu un jour plus tard, voilà. Ensuite, une fois que je l'ai compris, une fois que je l'ai relu pour la deuxième fois, 3 jours plus tard après avoir assisté au cours. Ensuite, quand j'ai fait les fiches, la 3e relecture une semaine après le CM, et ensuite quand je fais les annales. Donc ça permet vraiment de m'organiser. Donc là on peut voir que j'étais à jour dans cette matière-là. C'est vraiment hyper pratique comme moyen de s'organiser pour toujours être à jour dans ses cours. Voilà, c'est à peu près tout pour mon utilisation de Notion. C'est assez simple comme organisation, mais du coup dites-moi ce que vous en pensez et si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment je fais une mise en page comme celle-là ou tout simplement pour savoir comment utiliser bien Notion. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et à plus dans une prochaine vidéo.